Non, il n'y a pas de vide. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Mais si par vide total, tu veux dire qu'il n'y a pas de conneries? Non, il n'y a pas. Ah, il n'y a aucune connerie dans ta tête. Genre, t'es parfait, toi. Religieuse? Non, il n'y en a aucune. Non, scientifique. Scientifique? Je sais pas. Exemple. Cite-moi 5 scientifiques athées. 5 scientifiques athées? Ouais, vas-y, cite-moi. Je sais pas, je connais pas. Tu connais pas de scientifiques athées? Je connais pas la religion des gens, moi. Des scientifiques. D'accord. Est-ce que l'islam c'est vrai pour vous? Bah, s'il était vrai, on serait pas athée. Ah, d'accord, ok. Mais, Et maintenant, et toi, tu peux nous citer 5 prix Nobel musulmans? Bien sûr. Non, il y a des musulmans. 5 prix Nobel. Bah, il y en a un, c'est un Pakistanais en 92, j'ai oublié son nom. Ouais, le prénom. J'ai oublié son nom, mais c'est un L'acétoïsme. prix Nobel 1992 de physique. C'est un musulman. L'acétoïsme. Voilà, ok. Ouais, une cite Asma, exactement. Mais si t'as Google, tu tapes ça, tu vas voir que c'est vrai. Ok, on va t'accorder. Il y a un qui s'appelle Tatata. Allez, un deuxième. On s'en fout du prix Nobel. Qui fixe le prix Nobel? C'est qui on s'en fout. Ok. Donc en fait, on s'en fout des scientifiques, s'ils sont athées ou pas. Non, chaque pays a ses scientifiques. Alors vas-y, cite-nous 5 scientifiques qui ont eu le prix Nobel musulman. Mais il y en a plein, mais j'ai pas les noms, tu vois. Ah, il y en a plein, vas-y. Bon. Bah, je t'en ai cité un déjà. Mais un, ça veut pas dire plein. Mais c'est pas mais on s'en fout, c'est pas une référence le prix Nobel. D'accord, c'est pas une référence. Sauf qu'il y en a pas plein. J'avoue quand même, prix Nobel. C'est pas vraiment une référence. C'est pas une référence, prix Nobel. Qui a créé le prix Nobel? Quelle est l'autorité? C'est Allah. C'est Allah. Puisque c'est Allah, parce que Allah crée tout. Donc automatiquement, même le prix Nobel, c'est lui qui l'a créé. Non, mais l'athéisme, ça existe depuis quand? Je sais pas, 72, je crois. 72, quel est? 73, je me rappelle plus. Est-ce que deux athées peuvent être d'accord entre eux? Pas s'ils parlent de foot. En fait, je comprends pas comment vous pouvez vivre sans avoir aucune ligne directrice, tu vois. Je comprends pas. Bah, très bien. Très bien. C'est quoi l'espoir dans votre vie? Quel est votre espoir pour plus tard? Bah, il est concret. Il n'est pas hypothétique. Ok. Par exemple, toi, tu as un espoir hypothétique d'une vie après la mort. Bah, c'est pas mon cas. Moi, mon espoir, il est concret. D'accord. Et si ça existe vraiment? T'auras pas tout perdu à ce moment-là? Si ça existe vraiment, quoi? Allah? Tu préfères pas faire le pari de Pascal plutôt? Ah oui, carrément, le pari de Pascal, le pari le plus débile de toute l'histoire des paris. Donc Pascal est débile, tu penses que Pascal c'est un homme débile? Sur ce pari, il a complètement déconné, oui. Un homme qui a écrit plein de livres, qui est une référence dans le... Oui, il peut écrire ce qu'il veut, mais sur ce pari, il a déconné, oui. Selon toi? Oui, selon moi. Selon qui alors? Tu parles à qui là? Attends, mais qui te dit que toi, t'as la vérité ultime? Qui te dit ça? Comment c'est possible? J'ai jamais prétendu que j'ai la vérité ultime. De quoi tu me parles? Pourtant, tu prétends avec beaucoup d'aplomb que n'existe pas. Oui, que sur ce pari est claqué au sol. Que le pari de Pascal est claqué au sol, oui. Donc, t'es plus intelligent que Pascal, toi? Je ne sais pas. Sur d'autres points, je suis sûr qu'il est beaucoup plus intelligent que moi. Mais sur le pari là, oui, je pense que je tiens quand même de bons arguments. D'accord. Et ok. Moi, j'ai aucun problème avec les athées, tant qu'ils ne nous dérangent pas, qu'ils n'insultent pas notre religion. Insulte, c'est-à-dire? Qui parlent pas mal avec irrespect de notre religion. Par exemple, si un athée il te dit « moi je crois pas en Allah », c'est une insulte? Non, pas du tout. C'est sa croyance, il a le droit. Très bien. S'il te dit « moi je crois pas en Allah parce que Allah pour moi n'existe pas », c'est une insulte? Pas du tout, c'est son choix. S'il te dit « pour moi Allah n'existe pas », c'est juste de la mythologie. C'est des légendes, c'est des mythes et légendes.
Il n'y a pas de problème dans ces cas-là, c'est pas une insulte. Il n'y a pas de problème. S'il dit que, par exemple, Allah, il n'existe pas, donc Mahomet n'est pas du tout un prophète. Non, tout ça, c'est pas une insulte. Ce qui est une insulte, c'est C'est pas une insulte. Quand tu parles d'une façon un peu désobligeante, un peu vulgaire. Par exemple, quand tu dis « je pisse dans le corps ». Ah, j'ai compris. Ça, par exemple, quand il dit, s'il dit, par exemple, Allah et le prophète, c'est une saleté impure, ça, c'est une insulte. Une saleté impure. Oui. Et comment ça, impure? Si t'es athée, il n'y a pas de question de pureté ou d'impureté. Disons que c'est un athée un peu perché. Je dirais qu'il est fou, qu'il dit n'importe quoi. Oui, très bien, il dit n'importe quoi. Mais pour toi, est-ce que c'est une insulte? Sachant qu'il est fou, qu'il dit n'importe quoi, non, c'est pas une insulte. Venant de lui. Donc c'est moi, par exemple, moi je te dis que Allah est sale. Ouais. Eh ben, moi je te dis. Mohamed est sale. Ok. Moi je te dis. C'est une insulte ou c'est toujours pas une insulte? Tu as un pseudo, toi. Tu connais ton pseudo. Tu as un pseudo déjà. Oui. Oui, un pseudo, c'est Jack le fou du roi. Oui. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, l'athéisme, ça n'existe pas, c'est une maladie. L'athéisme n'existe pas, en fait. Vous êtes tous malades dans votre tête. Vous êtes, et l'islam, c'est une maladie? Et les musulmans sont malades? Non, l'islam, c'est la plus grande religion du monde, la numéro 1. Mais est-ce que ça serait une insulte de dire que l'islam est une maladie et que les musulmans, donc, sont malades? C'est une insulte? Non, parce que les musulmans vivent très bien. Ils n'ont aucun problème. Ils sont heureux, ils sont chez eux. Alors que les athées ne vivent pas très bien, je comprends pas. Les athées, on ne sait pas sur quelle société ils veulent, quoi, tu vois. Une société juste, qui ne se base pas sur la parole d'Allah. D'accord, donc tu acceptes l'LGBTisme, etc. Tu acceptes ce truc-là? J'accepte quoi? L'LGBTisme, j'ai rien compris, ça veut dire quoi? LGBT, par exemple. Est-ce que moi j'accepte d'être gay? Est-ce que tu acceptes le mariage homosexuel dans ta société à toi? Et les gens font ce qu'ils veulent, oui. Tant que ça n'enfreint pas la loi. Ok, mais si tout le monde le fait, c'est un problème. Dans tout le monde. Moi, je suis compté dans tout le monde, non? Oui, tout le monde le fait. Comment on fait des bébés? Mais comment tout le monde va devenir gay? Tu penses que... Dans quel monde tu vis? On sait pas. Peut-être que ça va changer dans le temps. Qu'est-ce qu'on en sait? Et pourquoi ça changerait? Juste parce que le mariage gay est autorisé, tout le monde va devenir gay. Non, parce que les sociétés évoluent et tendent vers une direction. Si tu leur donnes cette direction, ça peut mal finir. Donc par exemple, toi, si tu vis dans une société qui autorise le mariage gay, toi tu vas devenir gay. Pour lui, c'est une maladie transmissible, Jack. Non, moi je comprends pas. De l'influence des jeunes générations, etc. Tu vois, l'État doit toujours guider les plus jeunes vers une direction. Ah, donc c'est l'État qui décide qui est gay, qui ne l'est pas? Parce que moi, je te parle comme ça parce que moi, je suis communiste déjà de base. Donc pour moi, l'État, il doit tout gérer déjà. Je suis pas. Ah, tu es communiste? Oula. Est-ce que comme tout communiste qui se respecte, tu es matérialiste? Non, pas beaucoup. Je suis pas matérialiste, mais c'est important. Ah, donc tu es idéaliste? Non, je suis réaliste et pragmatique. Non, mon pote. Soit tu es matérialiste, soit tu es idéaliste. Tu es quoi? Mais tu connais la première définition de matérialiste ou pas? Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais très bien. Mais non, je peux pas être matérialiste parce que moi je crois à l'âme. Tu vois, pour moi, tout n'est pas que matérialiste. Donc tu es idéaliste? Non, c'est pas idéaliste. Si tu n'es pas matérialiste, c'est que tu es idéaliste. Ça n'a rien à voir. Idéaliste, c'est une autre définition. C'est quoi? Quelqu'un qui croit à l'âme, qui croit en Dieu, il est idéaliste. Non, il est croyant. Donc tu es un communiste idéaliste. Je suis un communiste croyant. Très bien. Moi, je suis un végétarien qui mange des steaks. D'accord. Est-ce que tu es pour la peine de M? Et chacun est libre, vraiment. Chacun est libre de dire toutes les conneries qu'il veut. Est-ce que tu veux dire une connerie, Cassius? C'est le moment ou jamais. Moi, je suis un végétarien qui mange des steaks. Ouais, ça m'arrive aussi, en plus. Est-ce que tu es pour la peine de M? Moi? Oui. Je suis contre la peine de M, mais une guillotine une fois par semaine, je suis pas contre, ouais. Je fais comme toi, mon pote. Communiste idéaliste. Non, je te parle sérieusement. Ça me rappelle quelqu'un un peu, d'ailleurs. Parce que
Bref. Non, bref. En vrai, je sais pas quelle société vous voulez. Est-ce que la société est parfaite pour vous? Qu'est-ce que vous changez dans la société française, par exemple? Dites-moi la société parfaite n'existe pas. Alors, par contre, on peut définir de manière la société vers laquelle on veut tendre. Merci, Mohamed. Très bien. La société vers laquelle on veut tendre. La société vers laquelle on veut tendre, c'est la société qui est basée, qui est construite sur la démocratie. Donc les libertés individuelles, les libertés collectives, le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences. Une société qui prend comme principe l'humanisme, ça veut dire l'être humain et sa dignité passe avant toute autre chose, toutes les autres idéologies, fussent-elles religieuses. Une société qui est basée sur les droits de l'homme, par exemple, on prend comme référence la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, de 1948. Et on prend quand même le sécularisme et pourquoi pas même la laïcité. Certains ici prennent la laïcité. D'accord. C'est quoi la laïcité? C'est la séparation des églises et de l'État. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu penses qu'en France, il y a une démocratie? Je suis pas français. Au Canada, est-ce qu'il y a une démocratie? Oh oui, jusqu'à une certaine mesure, oui. La démocratie, c'est pas noir ou blanc. C'est une échelle, tu vois. Tu peux l'avoir de 0 jusqu'à 10. 10, c'est une démocratie parfaite. Tout est parfait. 0, il n'y a rien de démocratique dans ce pays. Aucun pays n'a 10, aucun pays n'a 0. Par contre, on peut voir. On peut faire ce qu'on appelle un travail sérieux, une étude sérieuse, où on peut donner ce qu'on appelle un indice démocratique en prenant des critères très bien choisis qui correspondent à la question, à la problématique soulevée, donc la démocratie. Et à travers ces critères-là, on peut donner une note à chaque pays. Et d'ailleurs, on peut tellement le faire que ça se fait chaque année. Il y a une étude qui est publiée chaque mois de février. Chaque mois de février, cette étude est publiée. L'indice démocratique qui est publié en collaboration entre l'ONU et des Economist Group. Il donne un indice entre 0 et 10 avec 66 critères répartis dans 4 familles. Liberté individuelle, liberté collective, l'égalité et l'alternance au pouvoir. Et cette année, la meilleure note, c'est la Norvège, pour la énième fois, avec une note de 9,83 sur 10. Et la pire note, cette année, ça a changé, ce n'est plus la Corée du Nord, c'est l'Afghanistan, et c'est 2,45. D'accord, très bien, merci pour cette Ça s'appelle une manière empirique, objective, de répondre à la question. Donc, est-ce que le Canada est un pays démocratique? Si on suit les critères, si on suit la méthode empirique, le Canada a 9,4 ou 9,5 sur 10. La France, elle a 8,1, si je ne me trompe pas. Et l'Algérie 3,45 ou 3,50. Ah là 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 là. Ok. Du coup, donc on est plus heureux dans des pays comme ça, alors, dans ces cas-là. Il y a aussi des études qui parlent, qui sont les nations, les populations les plus heureuses. Mais ça, c'est pas très empirique, c'est pas très objectif parce que c'est une étude qui se base sur le ressenti. Moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux des trucs, tu as compris. Je suis matérialiste. Je suis pas communiste, mais je suis quand même matérialiste. C'est matérialiste. Absolument, oui. Et qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu vis là, actuellement? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi l'anima? J'ai rien compris. Comme disent les Grecs, l'anima, c'est quoi? C'est l'âme, on est d'accord. C'est l'âme. Tu parles à un athée, tu lui dis c'est l'âme. Je pense qu'il faut lui rajouter l'indice combien d'athées vivent en Norvège, Jacques. Parce que là, genre si on lui donnait, si par exemple on regardait en Norvège, on va trouver que la majorité ils sont athées en Norvège. Ah ouais?
Oui, la majorité des pays scandinaves, qui sont très bien classés d'ailleurs dans l'indice démocratique et même dans l'indice du bonheur, sont très bien classés. L'athéisme est majoritaire, oui. Pourquoi en fait, tout à l'heure, quand tu as dit les athées, c'est rien, ou je sais pas, qu'est-ce que tu as dit? Les athées qui ont produit un système démocratique le meilleur au monde, c'est ça? Grâce à ce qu'ils sont rien. Mais ils n'ont rien produit, les athées, c'est juste des profiteurs de ce que les chrétiens et les musulmans ont fait avant eux. Ils n'ont rien produit. Dis-moi ce qu'ont produit les athées sur Terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu veux dire ils ont profité de l'islam? Est-ce que, tu sais quoi, on va faire simple, hein. On va faire simple. La démocratie, c'est quelque chose de bien ou c'est pas bien, selon toi? Démocratie, c'est pas bien. La démocratie, c'est pas bien, très bien. Donc un régime non démocratique est préférable à un régime démocratique, selon toi? Selon moi, oui. Très bien. Un régime non démocratique, ça consiste en quoi? Ça consiste, c'est un régime communiste. Ça consiste en, tu peux pas dire ce que tu veux et tu restes à ta place. En fait. Et les mosquées, en fait, on diminue les libertés individuelles pour renforcer la puissance. Les mosquées. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais je suis en train de parler. Les mosquées. Mais quoi les mosquées? Oui, dans cet état non démocratique communiste. Les mosquées. Quoi? Je sais pas, on a le droit de les construire, d'aller prier? Bien sûr, t'as le droit. Pourquoi pas? De quel droit? Et c'est quoi quel est le droit qui consacre ça? Mais c'est depuis la nuit des temps, on croit en Dieu, on le prie, c'est tout. Il n'y a pas de droit. Non, mais de quel droit? Quel droit tu parles? Il n'y a pas de droit. Quel est le principe utilisé dans cet état non démocratique? La liberté qui réprime les droits. Quel est le principe utilisé pour accorder le droit aux croyants de pratiquer leur religion? Le principe, c'est que la population doit avoir une morale, une ligne directrice. Et donc, si quelqu'un veut aller vers une église... Ouais, il a le droit. Mais chez les musulmans, les chrétiens peuvent vivre avec eux, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut aller vers une synagogue, il a le droit. Mais bien sûr, les juifs aussi peuvent vivre. Si quelqu'un veut aller vers un temple hindou, il a le droit. Non. Tout ce qui est idolâtrie, c'est impossible. Idolâtrie? Oui. Donc l'idolâtrie, ce qui est interdit. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre idole, je sais pas quoi. Très bien. La parole qui dit que Dieu a un fils, elle est autorisée ou elle est interdite? Dans le sens où elle est métaphorique, oui, elle est autorisée. Non, dans le sens où elle est réelle. Dieu a réellement un fils. Alors ça, non, c'est autorisé qu'en terre chrétienne, c'est tout. Non, dans ton pays là, non démocratique communiste. Non, dans mon pays non, parce que j'applique la charte d'Omar ibn Khattab. Et ça, c'est interdit, selon lui. Donc les chrétiens n'ont pas le droit de lire leur Bible, parce que leur Bible dit que Dieu a un fils. Ils doivent pas le manifester en public et gêner les musulmans. Ils doivent le faire en gêner les musulmans. Oh, très bien. Donc on va appliquer la charia, c'est ça? Je vais lui poser une deuxième question, moi. Le communisme. Dis-moi. On voit à peu près rapide, comme ça on va avancer. Les musulmans, tu vas leur interdire d'aller faire le pèlerinage, oui ou non? Bien sûr que non. Pourquoi? Ils vont aller tourner autour d'une pierre. Mais c'est leur culte, c'est normal. Ah d'accord, donc les musulmans qui vont aller parcourir des milliers de kilomètres pour tourner autour d'une pierre, ça c'est le tourisme. Bien sûr, c'est le pèlerinage. Vas-y, Jack. C'était ça ta question, t'es sérieux? Sois logique, les musulmans, ils font le pèlerinage, ils lisent le Coran, sois logique. Alors on applique la charia dans ce pays-là? Chaque gouverneur applique sa justice selon un ordre moral sincère, qui s'approche de la vérité qui est le Coran le Karim, et la tradition prophétique. Donc la charia. Entre guillemets, la charia, on peut dire ça comme ça. Très bien. Dans ce monde-là, l'esclavage sera autorisé ou interdit? En temps de guerre, bien sûr, il sera autorisé. Ah, donc dans le pays hypothétique qui est meilleur que la démocratie,
qui est basé sur la parole d'Allah et la tradition prophétique, l'esclavage sera autorisé. Est-ce que le mariage des petites filles sera autorisé? Le mariage, tu veux dire contrat écrit? Mariage, ça veut dire contrat écrit et consommation. Avec des petites filles. Bah, quand c'est une petite fille, non. La consommation vient après la puberté. Après la puberté? C'est-à-dire après la puberté. Tu veux dire quoi par puberté? Quand la fille est assez grande, quand elle est prête. Oui, mais c'est quoi la puberté dans ce cas-là? Oh, arrête, je vais pas t'expliquer des principes comme la puberté. Tu sais très bien ce que c'est. C'est important, hein? Parce que c'est une question et j'aimerais avoir une réponse. C'est quand la fille par exemple, si elle a ses règles, c'est bon, elle est pubère? Quand elle a ses règles, normalement, oui. Si elle a ses règles, ça veut dire que... Donc dans ton pays-là, qui applique la loi d'Allah, la charia, on peut se marier avec des petites filles, mais on attend qu'elles aient leurs règles pour consommer le mariage. C'est ça, parce que ça vient d'alliance entre familles, etc. Donc on prépare une fille pour... Et si elle a ses règles à 9 ans? Si elle a ses règles à 9 ans et qu'elle est mariée avec un homme, il doit attendre qu'elle soit prête. Qu'elle lui dise qu'elle soit prête. Mais tu viens de dire pour qu'elle soit prête, c'est qu'elle ait ses règles. Ça veut dire qu'elle est prête. Non, c'est une des conditions. Il y a aussi d'autres conditions. Le fait qu'elle accepte, qu'elle donne son consentement, etc., etc. Consentement? Bien sûr. Pour le mariage ou pour la consommation? Mais pour les deux, bien sûr. Et si elle a 6 ans lors du mariage? Bah alors, elle sera mariée peut-être par écrit. En fait, les deux familles vont parler entre eux, les deux pères vont... Mais elle ne donne pas son consentement. Ça veut dire que c'est son consentement. On attend qu'elle soit adolescente et elle dira si elle veut de cet homme ou si elle veut pas de lui, c'est tout. C'est simple. Donc on la marie pas. Bah, merci, Mohamed. Ça dépend. Si elle veut se marier, on se la marie. Sinon, on la marie pas, c'est tout. On force pas en islam. À 6 ans. Donc on la marie pas à 6 ans. Ça sera interdit. Mais en fait, un mariage c'est plus large. C'est pas juste elle reste avec un homme. Il y a la consommation, il y a le truc, comme tu m'as dit. Mais on peut la marier sur papier à 6 ans. Avec son consentement ou sans consentement? Avec son consentement. En fait, à 6 ans. À 6 ans? Ben, on attend son consentement. Si elle en a pas, on la marie pas. Faut qu'elle donc parle. On peut pas là, parce qu'à 6 ans, elle peut pas donner son consentement. Logiquement, oui, à 6 ans, ça se fait pas. Donc ça sera interdit de se marier avec des petites filles, vu qu'elles ne peuvent pas donner leur consentement. Mais en fait, les familles de l'époque, c'est marché comme ça. Tu vois, j'ai pas dit d'époque. On est en train de parler de ta société qui est construite sur la charia. Le Coran al-Karim et la tradition prophétique, comme tu l'as dit. Ces petites filles-là, on pourra se marier avec elles ou pas? Mais si elle a, bien sûr, si elle a un voisin qu'elle aime bien, un jeune garçon comme elle, à 6 ans, les deux familles veulent les marier plus tard. À 6 ans. Mais s'ils sont ensemble de leur enfance, ils sont heureux et tout, tu peux prévoir. Non, avec un homme de 50 ans. Bah, à 50 ans, quand elle sera adolescente, elle choisit. Elle accepte cet homme ou pas, c'est tout, c'est à elle de décider. Mais à 6 ans, on peut pas la marier, parce qu'elle est encore jeune. On peut pas la marier totalement, c'est-à-dire consommation plus... Non, je parle juste du contrat du mariage. Je parle pas de consommation. Mais le contrat oral peut-être, mais écrit devant... Non, le contrat avec la dot, il y a avec un témoin et tout. On peut, à 6 ans, ou ça serait interdit dans ton pays, là, qui applique le Coran al-Karim et la tradition prophétique. Si elle n'est pas consentante, on peut pas. À 6 ans, on parle de 6 ans. Elle n'a pas de... Elle ne sait pas ce que c'est que le mariage. Bah voilà, donc c'est pas possible alors. Donc ça sera interdit. Bah, on attend qu'elle a un âge raisonnable. Un âge qui correspond quand même à une certaine maturité. 13, 14, 15, et tu montes, tu vois. Voilà. Mais 6 ans, c'est trop jeune. Bah non, 6 ans, c'est un enfant. Qu'est-ce qu'un homme va faire avec un enfant? Et tu arrives à cette conclusion, en appliquant la parole d'Allah à la tradition prophétique. On est d'accord? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà vu... Oui, j'ai déjà vu. Oui, mais ça, c'est des déviances, ça. C'est des déviances, c'est des gens qui font appelle ça comme tu veux. Il y en a qui appellent ça un comportement parfait.
Mais moi, je suis d'accord, hein, pour le coup, c'est une déviance. Quand on applique la parole d'Allah et la tradition prophétique, le prophète lui-même, à 51 ans, s'est marié avec une gamine de 6 ans. Comment tu sais? C'est écrit dans les traditions prophétiques, dont tu fais référence depuis tout à l'heure. Dans le sunnisme. C'est ça la tradition prophétique. Voilà, mais tu sais qu'il n'y a pas d'ijmer, c'est-à-dire toutes les... Il y a un ijma. Il y a un ijma. Non, il y a des savants qui disent 14 ans, d'autres qui disent 13 ans, d'autres qui disent 9 ans. Absolument pas. Il y a donc, absolument si pas. Vas-y, sors-moi un ijma qui dit le contraire. Écoute-moi, n'essaie même pas de me bloquer, c'est ça, comme ça que ça se passe en islam. C'est comme ça que ça se passe. Si tout le monde n'est pas d'accord... Je te pose une question simple. Hein. Tu me connais ou tu me connais pas? Je te connais pas, t'es qui? Merci mon pote. Alors, écoute ce que je vais te dire. Il y a un verset coranique. Il y a un verset coranique. Ouais. C'est le sourate 65, verset 4. سورة الطلاق الآية رقم 4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Ouais, ok. Donc, واللائي لم يحضن. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je vais aller voir les exégètes. Premièrement, je vais aller voir Tabari, je vais aller voir Ibn Kathir, je vais aller voir Barawi, Al-Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalain. Et tous les 6, sans exception, te disent Allah ilam yahid, c'est les filles qui n'ont pas encore eu. Et est-ce qu'il n'y a que 6 savants? Est-ce qu'il n'y a que 6 savants en islam? J'ai pas fini. Que 6. J'ai pas fini. Merci. Donc là, Allah, d'après eux, c'est pas moi qui le dis, d'après eux, d'après même le consensus, je te donne directement la source du consensus. Tu peux le chercher dans Al-Mughni, le tome 9, la page 398. Et tu vas trouver le consensus écrit par Ibn Qudama, qui rapporte que Ibn al-Mundhir a dit que tous les savants connus ont dit qu'il y a un consensus entre eux, entre tous les savants connus, que le mariage des petites filles est halal. Je t'ai donné la source, tu peux aller vérifier. J'ai donné la source. Pourquoi il y a des hadiths qui disent l'inverse? Tu sais quoi? Tu me sors un seul hadith qui dit l'inverse. Ouais. Je désinstalle TikTok, tu vas plus me revoir. En attendant en attendant que tu trouves ton Graal, parce que pour le coup c'est un Graal, je vais te donner moi les hadiths qui disent ça. Sahih Bukhari 5134, Sahih Muslim 1422, Sahih Bukhari 3894, Sahih Bukhari 5133. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Il y a des dizaines et des dizaines de hadiths qui nous rapportent tous la même chose. Aucun hadith qui parle de ça ne dit autre chose que ce que disent ces hadiths-là. C'est bon? Aucun. Sûr et certain. Aïcha raconte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. J'ai vécu avec lui 9 ans. Il est mort quand j'avais 18 ans. Il y a un consensus. Je t'ai même donné la source. Revenons à ce que tu as dit avant la sourate, là, verset. Alors maintenant, tout à l'heure, dans ta société qui se base sur le Coran et la tradition prophétique, tu as dit, moi, 6 ans, c'est trop jeune. Et je t'ai dit, est-ce que tu te reposes sur le Coran et la tradition prophétique pour dire ça? Tu m'as dit oui. On vient de voir, ensemble, toi et moi. Non. Le Coran et la tradition prophétique te disent que c'est autorisé. La preuve, le prophète lui-même l'a fait. Alors, par quel principe tu vas interdire le mariage des petites filles? Si tes interdits, tu les ramènes du Coran et de la tradition prophétique. Repose ta question. Tu as dit que dans ta société, ce genre de mariage avec des gamines de 6 ans, tu vas les interdire. Parce que justement, elle est trop jeune, elle ne peut pas donner son consentement. Je t'ai dit, dans ta société-là, les lois qui sont promulguées, elles viennent du Coran et de la tradition prophétique. Tu m'as dit oui. On est allé voir ce que le Coran, le Coran, le Karim et la tradition prophétique, la Sunna, disent. Mais ils disent pas ça. Ils disent que c'est autorisé, que c'est halal, yajouz. La preuve, le prophète lui-même s'est marié avec une gamine de 6 ans alors qu'il en avait 51 ans. Donc comment tu vas faire pour interdire le mariage des petites filles dans ta société si tu ramènes les lois du Coran et de la tradition prophétique? Comment tu vas faire? Comment je... Pas un...
Sunna, c'est pas comme le Coran. J'entends rien. Ça veut dire que je t'ai dit, le Coran ne donne pas d'âge précis. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là ou pas? Premièrement. Malheureusement, il donne pas. Il donne pas. Donc. Malheureusement, il donne pas, oui. Bah oui. Donc après la Sunna, c'est des interprétations. C'est pas un truc absolu. Ce qu'a dit ce type-là, là, dans le hadith que tu m'as dit avant, ce type, ce qu'il a dit, ce que Aïcha a dit. Une autorité. Non, ce qui a été rapporté par quelqu'un qui a entendu soi-disant Aïcha. C'est pas Aïcha qui l'a dit. Mais je m'en fous, moi. Mais c'est toi qui reposes tes lois sur le Coran et la tradition prophétique. Donc, maintenant, on jette à la poubelle la tradition prophétique. C'est plus fiable? Non. Tu ne gardes que le Coran? On pense qu'il est en accord avec le Coran. Tout simplement. Oui, c'est en accord avec le Coran. La preuve, je t'ai cité le verset. Le verset 65-4. C'est en accord avec le Coran. Et ça s'appelle des hadiths authentiques. Hadith sahiha. Fi a'la darajat as-sihha. On les jette à la poubelle, c'est bon? La tradition prophétique, c'est caca? On va plus se reposer sur ça pour construire une société? Très bien. On peut continuer maintenant. Je vais continuer à te poser des questions et tu vas finir par mettre à la poubelle le Coran lui-même. Étape par étape, par étape. Tu vas toi-même devenir athée, mon pote. Tu rêves, mon pote. C'est toi qui vas rester athée. C'est une... Pour le coup, peut-être que je rêve. Peut-être que je rêve. Peut-être que je rêve. Tu as raison. C'est sûr et certain. Il n'y a pas de souci. L'athéisme est une question d'intelligence aussi. Donc, peut-être que je rêve. Ouais, tu chipotes sur l'âge, je sais pas quoi. À toi, à quel âge une fille peut avoir une relation selon toi? À quel âge alors pour toi? Vas-y, dis-moi. Tu chipotes pour des trucs comme ça. On parlait du mariage tout à l'heure. Pas de relation. Donne-moi ton avis d'athée. Donne-moi ton avis d'athée. Mariage pour moi, 18 ans, mon pote. Et si elle a 17 ans? Pour l'homme et pour la femme. Attends, si elle a 17 ans, on peut pas se marier avec elle? 17 ans, il faudrait l'accord d'un médecin, il faudrait l'accord de 2 parents ensemble et l'accord du juge. Pourquoi? Quelle différence entre 17 et 18? Bah, c'est ce que la loi dit et ça me convient parfaitement. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Moi aussi. C'est ce qu'on appelle un âge. C'est ce qu'on appelle un âge arbitraire, oui. En tout cas, si ça te pose problème 18 ans et 17 ans, comment ça se fait que 6 ans, ça te pose pas de problème? On parle de mariage complet. Je t'ai dit 6 ans, on peut pas le finir parce qu'elle n'a pas le consentement. Dans ce cas-là, comment on appelle un acte entre 2 personnes, un acte S, bien sûr, entre 2 personnes où l'une des 2 parties n'a pas donné son consentement? Comment on qualifie ce genre de... Ça s'appelle un... Merci, ça s'appelle un... Dans ce cas-là, le prophète, quand il a eu une relation avec Aïcha à l'âge de 9 ans, visiblement 9 ans, ne peut pas donner son consentement. Donc c'est un pour toi? Selon le type qui a dit ça et le fait que tu crois à ça, oui, c'est un... Merci. Ça veut dire, si on suit ce que la tradition prophétique dit, ton prophète, si c'est vrai ce que la tradition prophétique dit, c'est vrai, voilà. Si ton prophète a commis un... Oui, on est d'accord qu'à 9 ans, c'est vraiment... Très bien. Et dis-nous, quelqu'un qui dit que le prophète Mahomet a commis un... Est-ce que c'est une insulte? Ouais. Parce que tu nous as parlé d'insultes tout à l'heure. Ouais, parce qu'affirmer ça avec autant d'aplomb sans avoir une preuve tangible et sérieuse, c'est vraiment... Donc c'est une insulte. Ça veut dire la tradition prophétique de l'islam sunnite insulte le prophète selon toi, puisqu'elle affirme dans ses textes les plus authentiques qu'il a eu une relation avec une gamine de 9 ans. Les wahhabites, depuis qu'ils ont été financés par les Américains. Je répète, non, j'ai pas parlé de wahhabites. J'ai pas parlé de wahhabites. J'ai pas du tout parlé de wahhabites. On parle des 4 écoles. On parle des 4 écoles de l'islam sunnite. Ils viennent d'où ces 4 écoles? C'est qui ces 4 écoles? Ils viennent d'où? Sont de quel pays? Quel est le courant politique qui les domine? C'est ça que tu dois... Je m'en bats les couilles. Ça s'appelle le fiqh. Ok. C'est bon? C'est ça le fiqh. C'est votre merde, c'est pas la mienne. Ouais, mais notre merde, nous, on est heureux. Et dans votre jurisprudence ou dans vos écoles de jurisprudence, vous en avez ramené 4. C'est comme ça. Et donc, les 4 disent exactement la même chose. Que ton prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. Et selon toi, ça, c'est une insulte. Ça veut dire que les 4 écoles de l'islam sunnite insultent ton prophète.
Écoute, l'islam existe depuis 1400 ans. Je sais pas les courants politiques qu'il y a eu récemment. Voilà, aucun rapport. Il y a eu quelques chamboulements, mais notre religion... Pourquoi? Parce qu'elle existe depuis la nuit des temps, et tu pourras rien y faire. Et votre athéisme ne changera rien. Vraiment, vous perdez votre temps. Et jamais le monde sera athée entièrement. Impossible. Vous serez que entre vous, et puis voilà, vous salirez l'islam, ça vous fait plaisir. Dans ton système là, toi qui as dit ce qu'il a fait le prophète, c'est un acte pédophile, tu vas en prison dans ce même système là? Toi le premier? Non. Pas du tout. Hein? Non, je vais pas en prison, pourquoi j'irai en prison? Bah toi le premier, si tu mets un système qui se base sur la charia, quand tu vas te dire ça, toi le premier tu vas en prison. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi? T'arrives pas à comprendre ce qu'il t'a dit depuis tout à l'heure, Jack? Oui, j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Ben, si toi, comment tu vas défendre? Si tu veux défendre, tu veux mettre une loi contre le mariage des petites filles, toi, le premier, tu vas en prison. Pourquoi moi je touche pas les petites filles? Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Mais ton prophète lui-même, il a fait ça. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu peux savoir ça? Ben, ton Allah, il a autorisé ou pas à travers le verset 65.4? Non, parce que dans ce verset-là, je non. Alors, je vais te poser une question. Une question très simple. Au 7e siècle en Arabie, est-ce que les gens qui vivaient là-bas se mariaient avec les petites filles, oui ou non? Oui, bien sûr, parce que là-bas, il faisait chaud, il fallait faire des alliances entre tribus. Merci. Il fallait puisqu'ils se marient, donne-nous un verset du Coran qui est interdit, qui leur a dit arrêtez de faire ça. Il y a plein de versets du Coran qui leur disent ça. Donne-nous ce verset qui leur a dit arrêtez de vous marier avec les... Laisse-moi parler. C'est une articulation d'informations qui indique ça. Tu vois, plein de versets différents. Vas-y, donne-nous. Par exemple, le verset où Allah il dit qu'il faut attendre quand la femme atteint l'âge du mariage. Ça veut dire quoi? C'est quel verset? Ça veut dire quoi l'âge du mariage? Pourquoi Dieu dit ça? C'est quel verset? C'est quoi pour Dieu l'âge du mariage? Tu vois? Quel verset? Je sais pas, j'ai pas d'ordinateur devant moi. L'âge de mariage, moi je comprends que ton prophète il s'est marié avec elle à 6 ans. Mais ça c'est ce que tu veux comprendre, mais moi j'essaie d'aller... Pour ton prophète, l'âge du mariage, c'est combien? Écoute, minimum du mariage pour ton prophète. Attends, arrêtez de vous casser la tête. L'âge minimum pour moi. Pour moi c'est... Moi, pour ton prophète, c'est à partir de 14 ans, je pense. Et ton prophète, c'est combien? Selon la capacité de la fille et son consentement. Ton prophète, c'est combien? Le chiffre, s'il te plaît. Il n'y a pas d'âge précis. En islam, on parle pas d'âge précis. Ton prophète, lui, il a fixé à combien? Moi, je parle pas comme Jacques le Fou. 18 ans et 17 ans, je demande un avocat, un machin, comme si ça changeait quelque chose, tu vois. Alors que dans la réalité physique, ça ne change rien, mon pote. C'est du pur fantasme dans vos têtes. Nous, on est pragmatiques. On vit sur une réalité physique. Bah oui. Donc, tu es pragmatique et tu autoriseras l'esclavage, c'est ça? Tu défends l'esclavage. Si quelqu'un m'agresse en temps de guerre, vous agressez mon pays et on vous chope, bien sûr, tu seras mon esclave, mon pote. Après, il y aura des marchés d'esclavage. Non, les esclaves, on doit les libérer. Allah nous demande de les libérer. Donc, je vais te traiter bien, tu vas me servir un peu, travailler, et après, peut-être que je te libérerai. C'est un bon conduite. Ah, d'accord. Et Marie Lacopte, pour toi, c'est quoi? C'est qui Marie Lacopte? Une esclave juive, apparemment. Ah, une esclave, quoi? Une esclave juive. Vas-y, dis-nous comment elle est juive, comment tu sais? Je sais pas, c'est une rumeur comme quoi c'était une juive. Pourquoi? Quelle importance en fait? Où tu vas en venir? C'est pas important. Bah c'est pas important. En quoi c'est important? Dis-moi. Pourquoi c'est important? Le prophète a fait du mal à une femme. Le prophète sallam a fait du mal à une femme pour toi. C'est ça? Ah, le prophète, il possédait des esclaves. Le prophète, c'était le meilleur des hommes. Les femmes, étaient heureuses. Oui, c'était le meilleur des hommes. Et en même temps, il possède des esclaves, c'est ça? Mais parce qu'il était en guerre, le prophète. Je sais pas si tu connais, mais il était en guerre tous les ans, frère. C'était pas facile. D'accord, et Marie Lacopte, il l'a eu comment? C'est par la gare? Une tribu de peut-être juives qui est... Le commandement musulman, c'est toi, en copte, tu es une chrétienne. Chrétienne. Eh ben, les Byzantins se sont battus contre les musulmans. Ils ont perdu certaines batailles.
Ah ouais, ton prophète, il a reçu juste comme ça, comme un cadeau. Il n'y a ni bataille, ni rien du tout. Regarde, mais parce que ça se vendait à l'époque. C'était un marché qui... Non, il a juste reçu comme un cadeau. Mais parce que, regarde, nous maintenant, il y a des salariés, il y a des salariés dans les entreprises. Mais avant, c'était ça. Ton prophète, quand il reçoit un cadeau comme femme, le garde. Et esclave, c'est une tradition, enfin, esclave, c'est un mot français. C'est une mauvaise traduction, c'est Melk il Yamin. Ça veut pas dire ça, ça veut dire ce que votre main droite possède. Ça ne veut pas dire esclave, tu vois. Exactement. Voilà, donc déjà, faut pas déformer les mots, dire des trucs comme ça. Oui, Melk il Yamin. Il la possède ou pas? C'est une possession ou pas? Financièrement et socialement, il la possède parce qu'elle a besoin de lui pour vivre, pour avoir une maison, de la nourriture. Oui, comme une vache, comme une chèvre. Non, comme un patron. Une chèvre aussi, elle a besoin de toi pour vivre. Comme un patron pour que tu travailles. Dis-moi, une vache et une chèvre, elle a besoin de toi pour vivre. C'est pour ça que tu la possèdes. Non, elles peuvent vivre dans la nature, les animaux. Non? Ah ouais, une chèvre, tu crois que si elle n'a pas de propriétaire, elle va survivre? Bien sûr, il y a des chèvres sauvages, tu ne savais pas? Ah, et la vache? Pareil, il y a des vaches sauvages, comme les bisons, les machins, il y a plein de races de bovins qui vivent tout seuls. Tu peux pas m'avoir à ce niveau-là. Moi, je suis un expert en sciences. Il y a même des prophètes, sauvages. C'est quoi le prophète sauvage? Bah, c'est Momo. Parce que toi, tu as une secte. La secte des apostats militants, des athées militants. On va casser l'islam, vous allez voir, l'islam va tomber, aïe aïe aïe, n'importe quoi. Je vous signale que l'islam, c'est la première religion du monde, 2 milliards de personnes, ça fait que augmenter chaque jour. En fait, vous êtes un coup d'épée dans l'océan, quoi. Mais bon, vous avez de l'attention sur TikTok, des cadeaux, c'est bien, c'est bien. Comblez votre ennui comme vous pouvez, même de la pire des façons. Mais un conseil, le temps passe et profitez de votre temps sur Terre. Mais tu penses que si tous les musulmans défendent l'islam comme toi, on va augmenter le nombre de musulmans sur Terre? Bien sûr, moi. Je suis tolérant, moi. Ah, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de tolérant. Comme toi. Moi, dans ma société, si je serais président, vous, déjà, on vous attrape, premièrement, un par un, jugement, en prison pour vous calmer un peu. On va dire quelques mois, 5 mois, 1 an peut-être. Et si vous recommencez par contre récidive, là, expulsion du pays. Directement. Tu te dégages. Va vivre où tu veux, en Canada, je sais pas quoi. Un pays de coffrage comme toi. Il est là-bas et puis c'est tout, frère. Attends, il a bien dit qu'il était communiste à la base Ouais, je suis quoi. Oui. Ouais. Le premier communiste islamiste que je connaisse, mon ref. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, il y en a beaucoup, classistes. Et les Afghans, c'était pas des communistes islamiques? Ils n'ont pas suivi le modèle communiste qui dit que l'État a le droit à tout, les infrastructures appartiennent à l'État. L'Afghanistan n'a pas suivi ça, c'est des musulmans pourtant. L'Algérie n'a pas un peu ce modèle-là, c'est des musulmans pourtant, Cassius. En fait, c'est selon l'idéologie dominante. C'est-à-dire, s'il y a le communisme dominant, tu auras des islamistes qui vont se dire communistes pour cacher leur idéologie derrière. C'est la même chose dans les pays démocratiques. Lui, il a une idéologie islamiste, mais il va te dire, moi, je suis démocratique. Je suis d'accord avec les droits de l'homme. Mais il faut respecter les minorités. Vous êtes islamophobe. Tu comprends? Dès que tu critiques l'islam, il te dit, vous êtes islamophobe. Il avance. Selon l'idéologie dominante, donc les musulmans ont utilisé le communisme, justement, où il y a les islamistes, ceux qui voulaient un projet islamiste, ils sont passés sous le communisme, parce que le communisme, à un certain moment, il domine. T'as le communisme, t'as la démocratie, donc ils ont utilisé ça. C'est ça, Karim, t'as raison. Ils ont utilisé le communisme pour asseoir leur pouvoir. Parce que c'était l'idéologie qui ressemblait la plus, l'idéologie politique qui ressemblait le plus à l'islam. Après, au fur et à mesure, ils vont vider le communisme de sa substance pour l'islamiser. Comme ils vont essayer de vider la démocratie pour islamiser la démocratie. Bah, on prend ce qu'il y a de bien dans le communisme et on le garde. On le met à l'islam. Parce que le libéralisme, c'est pas pour nous. Ça fait penser à Staline un peu. Mais côté islamique, quoi. Voilà. Nous, on a une sagesse. Staline, il est fou. Il n'est pas sage comme nous.
Oui, en gros, c'est comme Staline, sauf que vous avez la religion en plus. Quoi. Ouais, Ça voilà. La religion qui nous apporte une sagesse. Un juste milieu. C'est un communiste à tendance conneriste. Et de quel bord, toi? De gauche, déjà? T'es de gauche ou de droite? Quel bord politique? J'aime pas le PSG. Tu vas pas me dire la connerie que t'es de gauche, sachant que tu détestes l'islam. Tu vas pas me dire que t'es de gauche. C'est pas possible. Ah bah les fachos. Et si je suis de gauche. Ah nous on abat les fachos, nous. Oui, abat tous les fachos. Le premier, Allah. Tu sais quoi, du coup, je te croiserai dans la rue, je te jure, tu me ferais pitié. Je te verrais comme un clochard, je te jure. Vraiment, tu me ferais pitié. Ah ouais? Ouais, parce que... Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra pour qu'on te voit, toi? Pourquoi tu veux me voir? Apparemment, tu vois les gens comme des clochards. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra pour que nous, on voit toi comment tu es? Non, moi je monte pas ma tête. Ah ouais? Tu as honte de toi, c'est ça? C'est pas ça, c'est que c'est ma vie privée, ma sensibilité personnelle. J'ai pas envie de la mettre, c'est mon droit, non? On est en démocratie, n'est-ce pas? Où est-ce que la démocratie, quand même. Où est-ce que vous êtes des gourous et vous voulez imposer votre idéologie? Finalement, vous êtes pas loin du communisme, entre guillemets. En tout cas, vous n'avez pas le pouvoir. Si vous aurez le pouvoir, peut-être, mais vous n'avez aucun pouvoir à part être sur TikTok et parler et avoir une audience. Le seul pouvoir que vous avez, mes potes. Et moi, je pense que t'as peur, ça. T'as plutôt peur, tu vois. Moi, j'ai peur. Un Algérien musulman a peur. T'es un fou, toi, tu n'es Ah oui, de défendre. Non, t'as peur de défendre tes idées à visage découvert, c'est tout. T'es fou, quoi. On n'assume pas. Moi, je suis algérien fier de l'être. Je monte ma tête. Vas-y, montre-le ta fierté, ta caméra. Jack ou Karim, comment ils les appelaient déjà les musulmans du Maghreb en Arabie Saoudite? Ah, pour moi, ils les appelaient les Mawali. Non. En vrai. Je viens de vérifier, Cassius. La France a peur tous les soirs à 20h, c'est Mickey 3D. Donc je me suis trompé, c'est pas Dionysos. Mickey 3D. Ah, j'avoue, j'aimais bien. Je crois que c'est celui qui a chanté. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça vous dérange pas la pression médiatique sur l'islam? En France, par exemple. Ça vous dérange pas toute cette pression médiatique? Vous trouvez pas ça? Il y en a aucune. Il n'y en a aucune. Ok. Ils sont pas stigmatisés, les musulmans? Un peu? Non. Les musulmans, si. Je trouve qu'ils sont un peu stigmatisés, oui. Mais il n'y a aucune pression sur l'islam. Mais l'islam, c'est les musulmans. Non? J'espère que non. Hein. J'ai lu le Coran. Ah. Bah quand même. Parce que l'athéisme, c'est les athées. À ce moment-là, tu vas me dire, l'athéisme, c'est pas les athées. Mais non, en fait, vous avez une carte joker. Vous croyez en rien, vous avez rien à justifier, quoi. C'est ça, en fait. La chouette, quand même. Ouais, je sais quoi, ça, frère. Pour lui envoyer des cadeaux. Tu danses pour lui envoyer des cadeaux, quoi. Qu'est-ce que tu veux, Jack? Vas-y, enlève-moi ça, frère. Pourquoi? Parce que c'est pas... Il est en train de danser, moi ça me dérange pas. Tant qu'il danse, ça me dérange pas. En tout cas, lui, il est mieux que toi. Moi, je préfère lui. money खाने के लिए my family problem help कर दो थोड़ी support कर दो all friend. Only one big give you all guys me dancing please support me no पैसा खाने के लिए. Cadeau, Jacques Le Fou. No eating. 2 दिन you water use please help you. Chrono, ta générosité, ton humanisme, Jacques Le Fou. C'est le bon moment pour le montrer. Tu serais pas peut-être un peu radin sur les bancs? Non, je suis pas radin, mon pote. Je donne beaucoup d'argent, si tu le savais. C'est juste que là, malheureusement, je connais ce truc et l'écrasante majorité de l'argent qu'on va lui donner, c'est pas lui qui va en profiter. Il y a des réseaux qui font ça. Et c'est triste, vraiment, c'est triste et malheureux. Bah, reste ça. C'est les mécréants chinois. Voilà, c'est les Chinois qui prennent la majorité de l'argent. Respecte sa dignité et descends-le. Ne qui es-tu pas?
Pourquoi tu le laisses si tu lui donnes pas de cadeau? Tu veux qu'il se donne un spectacle pour rien? Donne-lui des cadeaux, toi. C'est ça que j'aime pas chez vous, les athées. Vous avez aucune morale. Help you, my choti 3 baby. Only one big gift. 24 level. Moi, ça me dérange pas. Tu comprends? Pour moi, il fait rien de... Yes, brother. Give you all guys, please. Majeur, vacciné, il a un TikTok, il s'en sert, il danse, tu lui envoies pas, ça c'est ton problème. Et c'est pas parce que tu lui envoies pas que t'es pas humaniste, parce que tu lui envoies que t'es humaniste. Elle est claquée au sens ta morale. 28 level. La morale est claquée. 28 level. Tu lui donnes, tu veux pas, tu lui donnes pas. Elle a rien produit. L'essentiel, il fait rien de mal. Il est chez lui, il fait rien de mal. Dans cette belle planète, dans ce beau monde, franchement... En tout cas, par rapport à lui et toi, depuis tout à l'heure, toutes les conneries que tu as dit, je préfère lui. Mais moi j'ai une vie, j'ai une vie, je travaille. Même si tu as une vie, mais je préfère lui que toi. Mais je m'en fous, ce que tu préfères, t'es qui, toi? C'est rien, frère. T'es personne, on s'en fout. Pourquoi toi, le grand Karim, je veux qu'il m'apprécie. Comme ça, je me sentirais bien. Mais mon frère, mais Karim, mais tu t'en fous de moi et moi je m'en fous de toi, tu sais très bien, mon frère. En tout cas, lui, des fois, il cherche pas à tuer les gens, il cherche pas à marier des petites filles. C'est pas ce qu'il fait en ce moment. Il cherche pas à avoir des esclaves. Franchement, le militantisme athée, je te jure, c'est... Ah ouais. Vous allez nulle part avec ça, en fait. Vous allez nulle part. Vraiment. Ouais, toute votre vie, vous la passez en moquerie, en sarcasme, en insulte. C'est trop, frère, au bout d'un moment. Level and one big give you no food, no money. Please help me. Votre esprit, c'est pas bien. Préservez votre esprit. Baby. C'est un conseil que je vous donne. Parce que vous êtes gentil. Au fond, je te jure, vous êtes gentil. En vrai, au fond, moi, je vous aime bien. Parce que je sens que vous avez... C'est pas de votre faute. Je t'ai dit, l'athéisme, c'est une maladie. Ça n'existe pas. L'athéisme n'existe pas. C'est juste un dérèglement de votre corps, de votre âme. De quoi? Dérèglement de quoi? Je t'ai dit, c'est une maladie. Oui, j'ai une petite question à te poser. Vas-y, vas-y. J'ai une petite question à te poser. Vas-y, dis-moi. Je suis souvent dans les lives, effectivement, de etc. Moi, ce qui m'a le plus touché, en fait, j'en ai déjà eu les larmes aux yeux, et Cassius aussi, en direct, de témoignages de femmes musulmanes qui ont expliqué leur histoire. Parce qu'il y en a très peu qui osent parler. Et moi, je t'invite, très honnêtement, à écouter dans ces lives ces femmes qui ont subi des atrocités depuis leur plus tendre enfance au nom de cette religion. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les témoignages avant, les idéologies, etc. Et moi, ce qui m'a rassuré tout à l'heure, c'est effectivement, c'est que tu étais contre le mariage des petites filles, etc. Et ça, c'est ta morale. Et félicitations à toi, honnêtement. Merci. Écoute les témoignages de ces femmes et combien de ces femmes ont osé parler, et il y en a trop peu. Et je t'assure, hein, même moi qui suis athée, j'ai eu les larmes aux yeux d'entendre ces femmes sur les lives de Casus, d'Amir Aposta et d'autres, Ali Babal, etc. Et je peux te dire qu'il y avait un silence. Arrête de faire de l'émotionnel. Non, c'est pas de l'émotionnel. Moi, qu'est-ce qu'elles ont subi ? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je t'écoute depuis très longtemps et honnêtement, t'as un bon côté. Et tu l'as dit tout à l'heure, d'accord ? Va droit au but. Donc, moi, je t'invite très sincèrement à monter de plus en plus et d'écouter comme je fais, parce que jamais je suis monté dans un live. Mais à t'écouter, je sais qu'au fond de toi, quand tu parlais des mariages des petites filles, etc., t'es contre et bravo à toi. Mais même en France, je me souviens d'une jeune femme qui était élevée en France. Elle a subi des choses au nom de la religion. Elle en pleurait. Cassius était en larmes, pratiquement. Je pense qu'elle a dû se reprendre, etc. Parce que parmi tant de femmes qui subissent des choses, et très peu osent monter en parler parce que y a la pression familiale, etc. Je t'invite vraiment à les écouter. Après, t'en fais ce que tu veux. D'accord, mais va droit au but. Qu'est-ce qu'elles souffrent de quoi, ces femmes ? C'est quoi leur problème ? Elles ont juste été élevées dans des familles sunnites qui appliquaient vraiment le sunnisme.
Et elles expliquaient leur histoire. D'accord. Tout simplement. Et je t'invite juste à les écouter. C'était juste pour ça que je voulais intervenir, c'est tout. Pas de problème, mais il faut écouter les autres femmes aussi. Toutes les autres femmes. Oui, mais trop peu osent en parler. D'accord, ok. Bon, bah écoute, l'islam doit être vraiment méchant et c'est pour ça que... Je sais pas moi qui le dis, hein. Moi j'écoute beaucoup, je m'intéresse beaucoup à cette religion parce que j'ai vécu avec une personne comme ça qui est par le passé, qui aussi, elle m'a raconté son histoire et effectivement c'est compliqué. Et donc voilà, c'est tout. Après t'en fais ce que tu veux. D'accord, c'est tout. Voilà uniquement pourquoi je suis monté. J'ai entendu ta requête, mais je vais jamais regarder ça parce que... Bah, c'est dommage, c'est dommage. C'est pas parce qu'une personne souffre, chiale et se donne en spectacle que ça remet en cause toute une religion. Elle se met pas en spectacle. Ces personnes expriment ce qu'elles vivent. C'est pas du spectacle. C'est des cas isolés pour moi, c'est tout. C'est que des cas isolés. Est-ce que ce sont des cas isolés ou est-ce que c'est une minorité qui ose parler encore aujourd'hui? J'en sais rien, il faut faire une grande enquête. Bah voilà, faut se poser la question. Mais en tout cas, moi, j'y crois pas. Je tombe pas dans l'émotion comme toi. Je reste... Mais c'est pas de l'émotion, c'est de la réalité. Oui, mais il y a plein de gens. C'est comme si je te disais, c'est comme si je te disais, bah, les hommes en France qui battent leurs femmes, les femmes se plaignent, et on va leur dire, mais non, c'est de l'émotion. On vous écoute pas, c'est de l'émotion. Bah voilà, pourquoi les hommes blancs battent leurs femmes, athées battent leurs femmes en France? Bah c'est atroce. C'est atroce. C'est pas l'islam. Peu importe la raison. Mais si on dit à ces femmes, arrêtez d'être dans l'émotion, on va pas vous écouter, c'est exactement ce que tu dis. Non, mais parce que moi, tu me demandes de juger, c'est pas à moi de gérer ça, c'est à l'État, au tribunal. Moi, je suis juste un civil, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ce problème est trop gros pour moi. Je peux rien y faire. Qu'est-ce que je lui fasse? À part les écouter et chialer. Bah, t'as donné quand même ton projet de plan de société tout à l'heure avec Jack, donc c'est normal qu'il te propose de regarder quand même des témoignages de personnes qui l'ont vécu en application, ton projet de société, tu vois. D'accord. Eh ben, si elle quitte l'islam, elle sera bannie du pays, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de liberté, ou je sais pas quoi. La liberté, au bout d'un moment, ça attire des problèmes. Être trop libre, ça attire beaucoup de soucis, au bout d'un moment. Et c'est ça que vous avez pas compris. Et c'est ça que notre Dieu nous enseigne, nous. Donc tu veux dire, il n'y a pas de parti politique? Quoi? Pas de parti politique? Non, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas de parti politique. C'est au plus méritant, et puis... Mais tu sais, Quick, moi je suis un peu d'accord avec toi sur un point, c'est que si les libertés sont illimitées, moi je pense qu'il y a des limites aux libertés. Et d'ailleurs, les lois françaises appliquent des limites au nom des libertés. D'accord? Parce que même dans la démocratie, il y a plusieurs niveaux de démocratie. Jacques l'a dit tout à l'heure, hein, il y a plusieurs critères. Et il y a des lois qui fait qu'à un moment donné, la liberté a de ses limites. Pour pas qu'on fasse n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Voilà. Mais heureusement. Heureusement. Parce que si moi demain je veux aller me balader tout nu dans la rue, effectivement on va me dire la loi vous interdit, la liberté a ses limites. Et par rapport à ce que tu dis aussi. On est d'accord. Par rapport à ce qui sort de ta bouche aussi. Mais est-ce que tout à l'heure, je suis intervenu pour dire, ce qui est sorti de ma bouche, c'est juste d'écouter les autres. Tu sais, moi quand j'étais jeune, j'étais un peu dans l'extrême parce que mes parents étaient des extrémistes malsains. Heureusement, j'ai écouté les autres. Je suis pas resté dans leur doctrine. Toi, ils insultaient les gens de couleur, etc. Enfin, heureusement que j'ai écouté les autres. Heureusement que je les ai rencontrés. Bah, bien sûr. Bah, c'est exactement ce que je te dis. Bah super. On n'a pas ça chez nous. On n'est pas raciste en islam. On accepte tout le monde. Bah, pas de racisme. Enfin, on peut dire pas de racisme, mais il y a une forme aussi de... Non, arrête, l'islam est universel. Les gens de toutes les couleurs dans le monde le sont. Je parle pas de couleur, je parle pas de couleur. Bah, une couleur, c'est une race dans tous les cas. Bah oui, ok, mais il y a une question de respect par rapport à qui tu es. On te respecte plus ou moins, parce que si t'es pas musulman, t'es moins respecté, etc. Enfin bon, je vais pas revenir sur tous les textes. Non, si t'es chrétien, on te respecte. Si t'es juif, on te respecte. Y a pas de problème. Bon, si tu veux. C'est pas le sujet. Moi, vas-y, qu'est-ce que je parle? Vas-y, dis-moi. Non, juste une égalité des droits. Est-ce que en islam, il y a une égalité des droits? Entre les hommes et les femmes ou entre les citoyens? Entre les individus. Entre tous les individus? Non, il y a une équité. C'est une équité, c'est pas une égalité. C'est autre chose. D'accord, ok. L'égalité n'existe pas. Ça sert à rien de la faire. D'accord. Du coup, c'est quoi qui est équitable, par exemple, dans les 4 femmes pour un époux et une femme et un époux pour une femme?
Bah, c'est équitable dans le sens où tu sais très bien ce qu'elle suce, que si une femme a 4 maris, on sait pas qui est le père. Tu vois, et puis ça va perturber son cycle hormonal. Attends, comment ça Non, moi, je suis pas au courant de ce que tu viens de me dire. Bah, en fait, une femme qui a 4 hommes, c'est compliqué pour sa vie S, alors qu'un homme qui a 4 femmes, c'est plus facile, sachant qu'un homme peut avoir une relation S tous les jours. Pourquoi c'est compliqué? J'ai pas compris. Parce que les hommes, ils n'ont pas de problème d'hormones, tu vois, normalement. Ils sont toujours stables, on va dire. Alors qu'une femme, si elle a 4 maris, bah, quel rapport? C'est que c'est invivable. Une femme qui a 4 maris, comment ils vont faire? Elle va pas coucher tous les jours avec un différent, tu vois. Bah, pourquoi pas? Mais quand elle aura ses règles, comment on va faire? Bah, ils attendent. C'est quoi le problème? Bah, c'est pas possible, les hommes n'ont pas à attendre. Ah, et les femmes, par contre, c'est bon. Une femme, oui, elle peut attendre. Bah, non. Non, je vois pas, non, je suis pas d'accord. Bah, parce qu'elle a une santé. Tu peux prouver ça ou pas? Non, mais c'est des études américaines, le système hormonal. Ah, des études américaines. Elles disent quoi, les études américaines, du coup? Elles valident. Bah, qu'une femme, elle est beaucoup moins présente d'un plan S qu'un homme. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Attends, ouais? Par rapport à ça, ouais. Par rapport à des douleurs qu'elle peut avoir, sa fragilité naturelle, etc. Très bien, d'accord. Donc ça justifie. Bah oui, c'est équitable. Ça justifie le fait qu'elles doivent attendre 3 nuits. Bah bien sûr, 3 nuits. Ah, ok, d'accord. Donc elle doit attendre, mais pas l'homme. Bah oui, l'homme, il est là pour tuer l'espèce. C'est bizarre, j'arrive à attendre, moi, quick. Bien. J'arrive à attendre 5 jours. Mais c'est pas une question de toi ou pas, c'est une loi générale. Mais tous les hommes peuvent attendre 5 jours. Qui arrange bien les hommes, mais pas les femmes. Bon, on a très bien compris. On va passer à la suivante, alors, si tu veux, en termes d'équité. Vas-y. Du coup, quelle est la justification du fait que l'époux a le droit de coucher avec ses esclaves, mais pas la femme? Parce que c'est encore une fois le même problème, c'est que si un esclave fait un enfant à une femme... Mais attends, on est en 2025 là, je veux bien qu'à une époque ça se posait la question, mais aujourd'hui en 2025, il n'y a pas assez de moyens justement pour ne pas tomber enceinte? Oui, mais il y a toujours un risque quand même, que ça peut arriver, c'est pas 100% sûr. À part si tu fais une vasectomie pour l'homme, ça c'est des moyens vraiment... Et du coup, c'est pas non plus 100% sûr que l'homme ne fasse pas d'enfant à son esclave femme, on est d'accord? Si, il peut, parce que l'esclave va prendre le nom du père, parce qu'en islam c'est toujours le nom. Oui, donc c'est pas grave si l'époux... a on appelle ça un tarba dans le langage, voilà, avec une esclave. C'est pas un problème, parce que ça le poussera plus vers l'affranchissement et vers l'islam dans tous les cas. D'accord, mais par contre que la femme doive attendre 3 jours, etc., c'est équitable ça pour toi, du coup? Bien sûr, c'est équitable. D'accord, moi je vois que des points négatifs chez la femme et que des points positifs chez l'homme. Donc est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, les points positifs chez la femme qui permettent d'équilibrer pour nous montrer l'équité? Parce que là j'ai pas vu de points positifs pour l'instant en termes d'équité. Pour la femme, elle connaîtra son mari Oui, 1 jour sur 4, c'est ça? 1 jour sur 4 s'il a 4 femmes? Voilà, il va pas la solliciter tout le temps, il va lui laisser un peu de repos dans la vie, quelques heures. D'accord. Ça c'est les points positifs. Très bien. Bah, les 600 personnes ici en bas se feront une idée si pour eux ça c'est des points positifs et s'ils compensent en termes d'équité les points positifs de l'homme. Donc toi tu veux qu'une femme ait 4 hommes, tu vois? Ah non, moi je veux rien du tout. Moi j'ai juste fait l'analyse de voir si c'était vrai en termes d'équité. Là la démonstration montre bien qu'il n'y a pas d'équité du tout. C'est tout. Il y a un point positif. Je vais voir si maintenant il va l'accepter. Il y a un point positif dans l'islam, par exemple, Quicksilver. Il a ses 4 femmes, tu vois. Après Quicksilver, il va s'absenter pendant 2 ans. Et qu'il revient, il va trouver que, tu vois, sa femme, en fait, elle a couché avec son voisin, mais elle a un enfant de son voisin. Mais lui, il ne le sait pas. Donc, elle a un enfant. Mais lui, pendant ces 2 ans, non, il ne peut pas faire un enfant. Quicksilver, il revient et là, il trouve l'une de ses femmes qui a un enfant de 6 mois ou de 3 mois. Quicksilver, tu vois, d'après le hadith sahih de son prophète, qui est une loi dans la justice algérienne, Quicksilver, il va l'accepter que c'est son fils. N'importe quoi. Jamais de la vie. Ça sera un tarba. C'est un hadith sahih de ton prophète. Oui, mais c'est pas la loi en Algérie. Si, c'est la loi en Algérie. T'es sûr? Vas-y, sors-moi l'article, c'est quel article? C'est dans le code de la famille en Algérie. Sors-moi la source. C'est à toi de chercher, il y en a marre. Donc t'apportes une source et tu ne veux pas la... C'est marre, tu l'acceptes. L'argument, je ne veux pas la dire. Ça, c'est un hadith de ton prophète. Alors, tu l'acceptes pour mettre des youth ou pas?
Non, moi je suis quelqu'un de raisonnable. Si c'est pas ton fils, c'est pas ton fils. Ça, c'est le hadith de ton prophète. Je te sors le hadith de ton prophète. Non, c'est pas un hadith de mon prophète. C'est n'importe quoi. Si je suis le hadith de la bouche de ton prophète, le prophète. Il vient de la fornication. C'est un enfant. Écoute, c'est un enfant qui vient de la fornication. Tu vois ce que je veux dire? Il vient pas d'un mariage. Quand tu es absente par rapport à tes femmes pendant 2 ans, c'est-à-dire quand tu t'absentes, ta femme, elle va pas t'attendre. Donc, puisque toi, tu n'es pas là, au bout de la 3e nuit pour coucher avec elle, et que tu t'absentes pendant 2 ans, elle a le droit d'aller voir ailleurs, et même si elle va porter un enfant, ben toi, quand tu reviens, soit tu la divorces, mais cet enfant-là, il est à toi. D'accord. Elle l'a divorcé avant. Alors, tu acceptes ou pas le hadith de oui, si toi, si il va porter ton nom. J'accepte, vas-y. J'accepte. Tu acceptes d'avoir, ça veut dire que tu laisses ta femme pendant 2 ans et qu'elle couche avec un autre. J'ai compris. J'ai compris. Et toi, cet enfant-là, il va porter ton nom. Tu acceptes? Oui, j'accepte. Ah, c'est bon. C'est bon. Diouf. Voilà, Cassis. Il accepte. Tu me tues, je te jure. Non, mais écoute. Voilà, tu vois, quand tu vénères. Ouais. Non, mais. Quand tu vénères ton prophète, quand tu vénères la parole d'un bédouin. Mais c'est qu'un hadith. Écoute, voilà, tu as dit, j'accepte. C'est qu'un hadith. Calme-toi, tranquille. On dirait que d'un autre, il va porter ton nom. Après, depuis tout à l'heure, tu parles genre, ben il faut que tu acceptes aussi que tes femmes elles couchent avec les autres alors. Si tu acceptes. Non. La femme, elle est faite pour un seul homme, c'est la vie, c'est comme ça. Mais tu viens d'accepter en 623 personnes. On s'en fout ta du femme, féminisme. elle va coucher avec un autre. Et même elle va avoir avec un enfant avec un autre. Mais regarde. Et tu vas accepter que cet enfant il porte ton nom, petit con. Mais Dieu nous demande d'être juste. Tu crois que tout le monde c'est ça, être juste? Non. Là, tu es en train de devenir quoi? Un déyous. C'est pas du tout ça, c'est que c'est un défi que Dieu nous donne. Il nous dit si vous êtes marié avec 4 femmes, c'est très dur et attention de ne pas être juste avec tu acceptes que l'enfant il nous prévient. C'est pas un déyous. Non, mais ça s'accepte pas, c'est un tarba, frère. Cet enfant, c'est un tarba, c'est tout. Il n'a pas mon nom, mon nom c'est mon fils, tu vois, de sang. Mais ton prophète, il t'a dit dans le hadith. Il n'a rien dit, c'est qu'un hadith. Il n'a rien dit du tout, c'est faux. Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Et si je te ramène dans le code de la famille en Agile, tu vas faire quoi? Ramène-moi l'article de loi, je te crois. Non, mais si je te ramène ça. L'article 46 du code de la famille. Bon, vas-y, lis-le. Vas-y, lis-le. Attends 2 secondes, je vais allumer mon PC. Après, je te poserai une question. Je vais allumer mon PC. On dirait que tu veux faire la maline, toi, donc vas-y, fais la maline jusqu'au bout. Tiens, donne-moi l'article. Et tu vas faire quoi si on te donne l'article? J'ai rien fait du tout. Écoute, moi, j'ai mon chemin. Tu vas rien faire. Donc tu as l'article de loi. Je suis fier de ma religion. Tu vas rien faire. Tu es fier de ta religion. J'ai rien à vous. Donc tu vas accepter l'article ou tu vas le rejeter? Bah s'il est vrai, j'accepte. Ramenez-le moi. Voilà, si il est écrit dans le code de la famille, tu vas l'accepter. Bien sûr, où est-ce qu'il est starté? Donc tu vas être un déyous. Ok, pas de problème. S'il est écrit dans le... Ça sert à quoi de le ramener? Puisque de toute façon, tu vas l'accepter. Puisque de toute façon, tu es en train de dire que tu vas l'accepter. Alors qu'il existe pas, tu viens d'accepter ça. Karim, moi j'accepte tout de ma religion et de mon pays. Non, maintenant qu'il existe pas, ou qu'il n'existe pas dans le code de la famille, tu viens d'accepter que... Si tu veux, je suis un déyou. C'est quoi cette débilité? Si tu veux, je suis un déyou. Mais sors-moi l'article, il est où? C'est quoi la preuve? On n'a pas besoin, tu l'as déjà accepté. Non, ça n'a pas besoin. Tu as la charge de la preuve. Celui qui affirme quelque chose, il a la charge de la preuve. Alors, si cet article existe, est-ce que tu vas le critiquer, tu vas t'opposer à cet article, oui ou non? Non. À ce moment-là, pourquoi te le donner? Tu as déjà consenti à cet article. Bah pour me prouver qu'il existe, je suis convaincu. Mais de toute façon, écoute, moi je te dis, j'essaie pas à comprendre le degré de ta connerie. Tahia El Jazair, vive l'Algérie, et vous allez plus jamais... Juste 2 secondes parce que j'allume mon PC, je vais ramener l'article, il n'y a pas de problème. Bye bye l'Algérie, vivez en Occident et faites votre vie. Mais lâchez l'islam, faites votre vie un peu, je sais pas.
Profitez moi, de la vie. j'espère que si t'as une femme, qu'elle va Moi, j'ai pas plein de femmes. ça, tu vois. Moi j'ai été marié plein de fois. J'ai 2 femmes. Mais c'est un mariage forcé, tu vois. C'est la famille. Imagine ta maman qui écoute que. Mais non, mais je voulais pas me marier. C'est un mariage forcé. C'est ma famille qui m'a. Il n'est pas de lui, tout en sachant vraiment qu'il n'est pas de lui, et que lui, il ne veut pas, c'est pas une adoption. Donc, il accepte qu'il porte son nom. Juste parce qu'un bédouin d'Arabie du 7e siècle l'a dit. Pourquoi tu le laisserais tomber, ce fils, toi? Tu le laisses crever, ce fils, toi? C'est ça? Moi, non, je l'accepterai pas. C'est pas mon fils. Donc tu laisses crever un enfant, quoi. Non, il va pas crever, je ne l'accepte c'est méchant, pas. c'est méchant, c'est pas gentil. Non, je t'ai pas dit je le laisserai crever, mais jamais il va porter mon nom. Parce que c'est pas mon fils. Écoute, le nom du père. C'est difficile pour toi de comprendre ça. Non, Allah, il a dit le nom du père. Allah, il a dit. Quand Allah, il dit Eb, le père, c'est le vrai père biologique. C'est pas genre, je sais pas quoi. Hein. Il n'y a pas de métaphore là-dedans. C'est ton vrai père biologique. Le hadith, il dit Mais c'est un hadith. Moi, je prends le Coran comme première base. Un hadith, c'est pas forcément fiable à 100%. Ils montent sunnites, ils descendent coranistes. Non, je suis pas coraniste. Je crois en certains hadiths. Je ne suis pas coraniste. Qui ont du sens. Je suis pour le sens, moi. Mais bon, après. Alors, t'es coraniste, t'es sûr? Non, je suis pas coraniste. D'accord, maintenant. Alors, on va prendre le verset 50. L'aya 50 de Surat al-Ahzab. Vas-y. Hein? Vas-y. Si une femme musulmane, son propre prophète, le prophète, tu vois, il a toute autorité, autorisation d'yastankihuha. وإن امرأة مسلمة وهبت نفسها لرسول إن أراد رسول النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Dis-moi, toi, si ta mère, tu vois, elle s'offre au prophète et que le prophète il la ken, tu es d'accord? Mais si la ken, il se marie avec elle, on est d'accord. Non, ta mère, elle est avec ton père, et toi, il se marie avec elle. Donc elle voit le prophète, elle va s'offrir au prophète, tout en étant mariée avec ton père. Tu es d'accord? Non. Est-ce qu'elle sera mariée avec le prophète? On s'en fout. Comment ça, on s'en fout? Mais frère, tu me parles d'une situation hypothétique, d'une expérience de pensée, de ton sens, tu me dis je m'en fous. T'as un esprit. On est d'accord, elle est encore mariée avec ton père. Mais ça marche pas. Tu es là, t'as ta mère, t'as ton père, le prophète il est là, ta mère elle va dire à ton père bye bye, elle va s'offrir au prophète. Tu es d'accord? C'est interdit en islam. Je suis pas d'accord parce que c'est interdit en islam. Ah, la sourate 50, c'est pas ce qu'elle dit. Non, tu la comprends mal. Même ta femme à toi, devant le prophète, elle peut s'offrir au prophète. Mais pas du tout, c'est de la débauche, ça, frérot. Le prophète, il était pieux. C'est pas de la débauche. Pardon, excusez-moi, je vais juste lire l'article rapidement, mais totalement, Karim, tu as totalement raison, c'est sur l'Ahzab, verset, verset 50, c'est écrit comme ça, si Quicksilver, ta maman s'offre au prophète, c'est bon, c'est ok pour lui. Bref, il faut lire le Coran, monsieur. Alors, loi numéro 84-11 du 9 juin 1984 et a été modifié en 2005. L'article 43 du Code de la famille. L'enfant est affilié... Pardon, excusez-moi, c'est parti. Ah, attendez, je vais le retrouver. Bon, l'enfant est... Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah je viens d'allumer mon PC, hein. Même avec une carte graphique RTX, ça me fait des trucs comme ça. Je reviens. Bon, Karim, je vous laisse. Merci de m'avoir juste passé le message de témoignage des femmes qui osent parler dans certains lives. Et honnêtement, Quick, écoute ces femmes, c'est tout. Merci beaucoup pour le live. Merci Chris, bonne journée à toi. Je finis juste un truc, hein. Donc je lis juste l'article. L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les 10 mois suivant la date de la séparation ou du décès. Donc je l'ai obtenu ça, donc je vous donne la source, c'est algeria-watch.org. Bref. C'est la 2060, Jack. Attends, redis. T'as
dit quoi? Alors, je redis. L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les 10 mois suivant la date de la séparation ou du décès. C'est l'article 43 du Code de la famille. Maintenant, j'ai une question. Maintenant qu'on a prouvé que on disait pas des... Oui, oui. Tu veux aller le lire? Répète la phrase tout. Je répète. Hein. L'enfant est né... pardon, excuse-moi. L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les 10 mois suivant la date de la séparation ou du décès. Et affilié, ça veut dire quoi? Je vais pas déterminer, ça veut dire quoi? Affilié, ça veut dire qu'il t'appartient, quoi. Il appartient au père. Ok, c'est quoi le mot en arabe? Alors, je l'ai en français, tu le veux en arabe? Ok, d'accord, vas-y. Yunsabo. L'affiliation, c'est Neseb. Et Neseb, ça veut dire quoi? Merci, Karim. Maintenant, j'ai une question, Quicksilver. Vas-y. Non, vraiment, là, Yunsab, merci beaucoup, merci Karim, merci Jack. Non, sérieusement, Quicksilver, j'ai une question maintenant. Ça fait quoi d'être communiste, d'être conservateur en même temps et d'être cuck? Ça te fait quoi dans ta tête, en fait, s'il te plaît? Mais ça veut dire, comment ça que je comprends pas? Ah bah c'est littéralement ça. Si ta femme... Si par exemple tu pars pendant 2 ans et que ta femme a un enfant de quelques mois, vas-y, 3 mois, 6 mois et tu reviens, je sais pas, t'es parti en voyage, un truc comme ça, et tu reviens, tu vois ton fils, tu dois l'accepter selon l'islam sunnite. Ça fait quoi d'être un cuck? Je répète la question, hein. Je reformule. Ça fait quoi d'être un cuck? Ouais. Communiste? Ouais. Et conservateur. Ça te fait quoi dans ta tête, s'il te plaît? Moi, je peux te répondre. Parce que des idées contradictoires, franchement, moi, j'y arrive pas, tu vois. Pour ça, j'ai quitté l'islam, j'arrive pas. C'est pas grave, tant mieux pour toi. C'est cool. Ah, donc tu comprends pas ma question, mais allez, excusez-moi, alors je vous ai dérangé pour rien. Non, tu ne me pas déranger. Je peux te répondre pour communiste et pour conservateur. Mais pas pour cuck, parce que là, ça veut rien dire. Ah mais si, J'attends. On sait pourquoi tu es comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Et bien sûr. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi de toute façon tu vas accepter que ta femme, qui va avoir un enfant de quelqu'un d'autre, mais toi tu vas l'accepter, non? Elle a dit en cas de décès. Elle a dit. Si tu meurs, si je meurs. De séparation, de séparation. Qu'est-ce que ça va changer avec un autre homme? Et de séparation. Séparation, ça veut dire qu'on est séparés, on n'est plus ensemble, c'est plus ma femme. Je m'en fous de ce qu'il fait de sa vie. Non, mais même si tu sais pas. Où est le problème? Tu peux l'accepter et rester avec ta femme. Hein. T'inquiète pas sur ça. Là, mais même si tu demandes le divorce après. Réponds à la question. Il portera ton nom. C'est pour ça la loi, si elle te dit séparation. Séparation de qui et qui? T'as pas compris? Explique-moi. Non. Bébé, non. À suivre. Oh, mesquine, il arrive plus à suivre. Mais non, c'est-à-dire que toi, au bout des 2 ans, tu rentres, c'est-à-dire tu es absent pendant 2 ans. Tu reviens, tu vas trouver que ta femme, elle a un bébé de 3 mois. Ça veut dire quoi, séparation? Toi, tu vas faire quoi, là? Quand tu trouves que ta femme, elle a un bébé de 3 mois... Attends, laisse-nous réfléchir intelligemment. C'est quoi, séparation? Ça veut dire quoi? Avant d'arriver, justement, on en arrive là. Toi, on va supposer que tu es parti 2 ans, tu reviens, tu trouves que ta femme, elle a un bébé de 3 mois. C'est pas le tien. 2 ans, tu n'étais pas là. Donc, les 12 derniers mois, forcément, c'est pas toi le père. Tu fais quoi maintenant? Tu gardes ta femme et le bébé ou tu demandes le divorce? Elle a dit en cas de décès ou de séparation. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant on est dans ce cas. Tu divorces. Alors c'est quoi? Arrête de crier. Laisse-moi parler intelligemment. Parce que là, tu me sur mon cul, là. Tu demandes la séparation. Tu peux pas parler avec des gens comme ça. Soyons intelligents, calme. Tu demandes la séparation, oui ou non? Définis-moi séparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander le divorce. Voilà, s'il y a une séparation, où est le problème en fait? Voilà, donc toi tu vas demander, soit disons tu vas dire, toi tu choisis de demander le divorce, mais il y en a qui sont
un peu comme toi aussi, tu vois, ils vont pas demander le divorce. Arrête de dire un peu comme toi aussi, dire n'importe quoi. Ils vont accepter de rester avec leur femme, tout en sachant qu'elle a le bébé d'un autre. Donc, comme ça, le monde, ni les cousins, ni les tantes, ni la famille, ils vont le savoir. Il n'y a que lui et sa femme qui savent, il a le droit, s'il veut. Lui, il ne demande pas le divorce. Toi, tu vas te demander le divorce. Maintenant, quand toi, tu demandes le divorce, tu vois, selon la loi, là, cet enfant-là, il portera obligatoirement ton nom. On a compris, pas besoin de faire perdre du temps à tout le monde et répéter la même chose tout le temps. Respecter un peu le temps des gens. Moi, je t'ai dit, elle a dit séparation et mort. Si je suis séparé, en quoi c'est un problème? Et si je suis mort, en quoi c'est un problème? Explique-moi. C'est pas un problème, tu vas te séparer. Non, c'est pas un problème, oui. Cet enfant, il aura ton nom. On est d'accord? Non, donc c'est une très bonne loi. Ça veut dire. Mais cet enfant, il aura un prénom, un nom ou pas? Mais cet enfant, ça sera c'est qui le prénom de cet enfant? Mais ce sera Est-ce que c'est celui qui a couché avec ta femme ou ton prénom à toi? C'est celui qui a eu l'enfant avec la femme. C'est tout. Ben non, le hadith, il te dit que c'est toi. Parce que de toute façon, ta femme, elle va dire non, j'ai couché avec personne. Ok. Dans ces cas-là, je vous ai entendu, vous m'avez entendu. Je peux plus discuter avec vous. Il n'y a plus d'échange. Cet enfant-là, il aura quoi? Ton nom. Selon toi, c'est ça que ton prophète, il te dit. Il aura obligatoirement ton nom. Eh ben, c'est tant mieux pour toi. Si t'es convaincu de ça, c'est bien. Non, c'est ton prophète qui est convaincu. C'est toi qui suis ton prophète. Non, il dit pas ça. Tu es contre ça. Tu es contre la parole de ton prophète? Non, je ne sais pas comment parle de mon prophète. Ben, ton prophète, il te dit ça. Non, tu es d'accord ou tu es contre? Non, il dit pas ça, mon prophète. Si, الولد للفراش وللعاهر بالحجر. Non. Moi, c'est que ce que Dieu dit dans le Coran, il dit que c'est le fils, c'est le père. C'est tout. Tout simplement. Est-ce que tu es contre, maintenant, soit disons que ton prophète l'a dit. Il n'y a pas d'hypocrisie. Tu es contre? Le fils prendra le nom de la mère jusqu'à ce qu'il en détermine le père. Et quand on détermine le père, il prendra son nom. C'est comme ça que ça se passe en islam. Tout simplement. Voilà. Maintenant, si vous me hadith. Je m'en fous de hadith. Excuse-moi, oui, tu t'en fous de ce hadith, tu n'es plus sunnite, yatek saha, bref. S'il te plaît, Karim, il n'y a pas une histoire selon l'islam sunnite, selon les 10 annulatifs de l'islam sunnite, bref. Est-ce qu'il y a un ijma, un consensus dessus? Est-ce qu'on est obligé de suivre ça? Ah oui, t'es obligé, bref. Karim, j'ai une question, s'il te plaît. Est-ce que tu te rappelles, j'arrive pas à retrouver le nom du gars qui, je sais plus dans quel pays, il a subi, en fait, quand tu dis le 2 ans et tout ça, c'est par rapport à une histoire populaire, normalement, d'un gars, effectivement, qui est parti 2 ans et qui, quand il est revenu, bah, il a vu que sa femme avait un enfant issu d'adultère. Donc, on lui a, donc, selon la justice, ouais, j'oublie le nom. Ça s'est produit en Égypte et même en Algérie. Il y a même, on peut sortir en Algérie, le type. Il voulait faire un recours, il voulait demander le test ADN et il a été refusé par le juge. La source, c'est quoi? Putain, il est passé à la télévision. Source? La source. Je te dis, un Algérien qui est passé à la télévision. Je ne te fais pas confiance, je ne te fais pas confiance. Comme toi, tu ne me fais pas confiance. C'est pareil. Donc, vous n'avez pas de source, moi je descends, ça ne sert plus à rien. Vous parlez sans source. Non, mais t'as juste peur. Vous servez à rien, je te jure. Bref. En tout cas, sur notre live, tu es devenu un dioute. C'est toi qui me dis ça. Moi, je connais ma valeur. Vous pouvez rigoler. Mais moi, je connais ma valeur. C'est drôle, hein. En tout cas, ils ont donné la source à Karim, ils ont donné la source dans les commentaires, ils ont dit sur Nahar TV, ils ont dit le Mouhami Najib, donc il y a bel et bien eu ce cas-là, tu peux aller chercher sinon il est parti. Bon, moi je dois féliciter Karim parce que c'était quand même un sujet PLS.
Bravo à toi, comme d'habitude. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas, donc on est obligé d'aller jusque-là. Je suis désolé, mais j'étais obligé d'aller dans ce sens. T'as compris, Cassis? C'est le seul moyen de l'arrêter. Ça commençait... Ça fait un moment puisqu'il est là. On n'a même pas fait gaffe, Jack, il s'est évaporé.